Vous êtes bien sur la deuxième partie de ce rewind. Si vous avez atterri là et que vous ne comprenez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la première partie. Cette série de vidéos permet de retracer les gros événements dans l'industrie de la K-pop et de nous faire un petit rappel sur tout ce qui s'est passé cette année. Donc il vaut mieux aller voir la première partie avant de voir cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Le 2 mai, pour le 7e anniversaire de G-Idol, une vidéo teaser a été mise en ligne pour annoncer leur changement de nom, un rebranding dans lequel le groupe annonce la suppression du G de son nom pour désormais devenir Idol. Elles annonceront également la sortie de 2 nouveaux albums, un album de remake de leurs chansons, mais en supprimant la présence de Soojin, suivi de leur 8e mini-album. Mais ce changement n'a pas fait l'unanimité dans le fandom. Si certains y voient une évolution naturelle, d'autres s'interrogent sur la symbolique derrière l'absence de Soojin dans ce projet anniversaire. En ce début mai, Fantasy Boys inquiète. Et personnellement, pour avoir vu à quel point le survival était malsain et mal géré, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas, mais je connaissais pas trop leur agence. Apparemment, ils ne savent pas du tout gérer leurs idoles, et vous allez voir pourquoi. La raison de tout ça, une vidéo qui a circulé sur internet. Alors que les membres semblent saluer la caméra, certains ont remarqué que le geste de Minso n'était pas anodin. Présenter la paume de sa main à la caméra, replier son pouce et le coincer entre ses doigts est un signe international de détresse, généralement en cas de violence. Ce signal a été créé comme un outil pour aider à lutter contre la hausse des violences domestiques pendant les confinements liés à la Covid-19. Mais le pire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un membre de Fantasy Boys fait ce signe. Hanbin l'a aussi fait pendant son Ending Fairy à The Show, émission à laquelle il a dû participer malgré le décès de son grand-père et tout juste 3 jours de deuil. Des fans ont également partagé plusieurs messages des membres, envoyés sur une plateforme de discussion entre fans, détaillant les mauvais traitements qu'ils subiraient. Minso a ensuite présenté ses excuses, affirmant qu'il était extrêmement épuisé lors du live et que son geste n'avait aucune signification particulière. Hanbin, de son côté, a tenté de rassurer en expliquant qu'il allait très bien. Il a qualifié l'incident lors de l'Indic Fairy de simple geste maladroit pris hors contexte. Malgré ces explications, de nombreux fans restent sceptiques. Certains estiment que les 2 membres ont été contraints par leur agence de publier ces messages pour calmer la controverse. De toute façon, à partir du moment où le gagnant a fui avant d'avoir signé le contrat et qu'un autre membre a appris qu'il était viré du groupe via son fan café, c'est catastrophique. En novembre, 6 membres de Fantasy Boys ont déposé une demande pour suspendre leur contrat avec Pocket Doll Studio. Les raisons invoquées comprennent des problèmes de paiement, des problèmes financiers et opérationnels de l'agence et une rupture de confiance due au non-respect des obligations contractuelles. Kang Minso avait également révélé par le biais de Bubble que l'électricité a été coupée dans leur dortoir en raison d'un non-paiement de facture d'électricité. Plus tôt dans le mois, Doha de B173, vous m'excuserez, je ne sais pas prononcer le nom de ce groupe, avait également déposé une demande de suspension de son contrat avec Pocket Doll Studio. En 2023, Nam Do-yeon a quitté B173 après avoir remporté le procès pour suspendre son contrat. En gros, une belle agence de merde. Comme chaque année a lieu le Met Gala, l'événement de mode le plus prestigieux et le plus glamour au monde, où seules les plus grandes stars ont le droit à leur carton d'invitation. L'année dernière, on avait eu le droit à une photo mythique de Jennie et Stray Kids, et cette année ce sont Lisa, Rosé et Jennie de Blackpink ainsi que S-Coups de Seventeen qui ont foulé le tapis rouge. Ils ont tous les 4 ébloui les fans avec leur tenue taillée sur mesure, thème de cette année. J'ai personnellement adoré le look traditionnel coréen revisité de S-Coups, absolument magnifique. Seulement, la tenue de Lisa, représentative de la marque de luxe Louis Vuitton, a rapidement fait polémique. En effet, l'idol portait une culotte et une veste brodée de portraits de figures emblématiques de la communauté noire, notamment de Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et de nombreux internautes ont trouvé irrespectueux que ces visages, symboles de l'histoire et des minorités, se retrouvent au niveau de sa culotte. Mais cela a vite été démenti. Selon Vogue, la pièce a été pensée par l'artiste Henry Taylor, proche de la maison Vuitton, qui a voulu rendre hommage aux personnalités qui ont marqué sa vie. Et il l'affirme, Rosa Parks n'est pas présente sur la tenue de Lisa. Il s'agit seulement de ses proches à lui, déjà dépeintes dans ses œuvres précédentes. Bon, Rosa Parks ou pas, on peut toujours se questionner sur la démarche de mettre des portraits de personnes réelles sur une culotte, mais en fait je pense que je comprendrai juste jamais la mode. Le mois de mai, c'est le mois de Seventeen. Et pour leurs 10 ans de carrière, oui, on est vieux, ils ont fait les choses en grand. Un full album composé de 16 titres, dont 13 morceaux solo et des collaborations percutantes, notamment avec Pharrell Williams et Timbaland, mais également un
showcase de grande envergure sur le pont Jamsu à Séoul, la veille de la sortie de l'album, rassemblant plus de 6000 personnes. Ils y ont notamment performé beaucoup de leurs grands titres, tout en faisant exploser des feux d'artifice. Il y avait une fontaine qui s'illuminait aux couleurs du groupe, ainsi que des jets d'eau en rythme avec la musique. Si vous vous posez la question, ce n'est pas Disneyland, c'est bien un comeback d'un groupe de K-pop. En tout cas, c'était incroyable et je pense qu'on peut le ranger dans les événements marquants de cette année, tellement c'était grandiose. Les élections présidentielles coréennes, c'était le 3 juin. Et qui dit élection dit forcément scandale avec les idoles de K-pop pendant toute la période avant le vote. En effet, en Corée du Sud, les célébrités ne sont pas censées influencer les votes du peuple ou donner leur avis sur la situation politique de leur pays. Elles sont des vitrines lisses et hors de tout engagement politique. De plus, les élections en Corée se déroulent avec des numéros. Chaque candidat est représenté par un chiffre et parfois aussi une couleur. Du coup, à chaque fois qu'une célébrité va porter une couleur représentant un parti ou va faire un signe avec ses mains, cela est critiqué pour son influence pour un candidat aux élections. Et celle qui a subi le plus gros des foudres, c'est Karina. Le 27 mai, elle poste sur Instagram une photo d'elle avec une veste rouge ornée du chiffre 2, une couleur et un chiffre associés au parti du pouvoir populaire conservateur coréen. La publication a rapidement été supprimée et SM Entertainment a fait un communiqué pour exprimer qu'il s'agit d'une simple erreur. Le 6 juillet, Karina était l'invitée de la chaîne YouTube Fairy J Young et est revenue sur la polémique suscitée par la publication. Elle a expliqué « Il n'y avait absolument aucune intention politique derrière cela, et c'est pourquoi je tenais à m'exprimer. Je présente mes sincères excuses aux fans et à toutes les personnes concernées. J'ai réalisé que je devais être plus attentive et mieux informée. C'était de ma faute, par ignorance, puisque c'est moi qui ai créé cette situation, je dois en assumer la responsabilité, et je l'accepte. Mais c'était vraiment difficile de voir les autres membres affectés aussi. Mais elle n'a pas été la seule. On peut noter Anton de Rise ou encore Wooyeon de 80s, qui se sont gentiment fait prendre en délit de signes de main, B et Lily de NMIX durant des lives, créant des séquences hilarantes, ou encore le mirror selfie de Tere de Zero Base One, où il indique que le V-sign et la couleur de la coque de son téléphone indiquent deux partis différents, donc ça passe. Moi, ça me fait toujours rire ce genre de situation, mais beaucoup moins quand Karina se prend une vague de haine. Là, par contre, il y a des limites et il faut se détendre, je pense. Le 9 juin, le sous-label indépendant de YG, The Black Label, annonce l'arrivée d'un groupe mixte dans ses rangs nommé All Day Project. Quand on sait à quel point les groupes mixtes sont rares, peu fructueux et souvent remplis de clichés, cette annonce a eu l'effet d'une bombe. C'est d'autant plus drôle d'en parler maintenant en 2026 parce que déjà de 1, le groupe a eu énormément de succès en Corée du Sud, ce qui est très rare pour des groupes mixtes parce que souvent les Coréens ont tendance à shipper les idoles, à créer des histoires entre eux, etc. Et c'est pas du tout le genre de groupe qui plaît à la population sud-coréenne, mais surtout étant donné tous les scandales qu'il y a eu, oh là là, mais c'est un truc de fou. Ce groupe, il a autant été aimé qu'il a divisé les gens. Prévu pour débuter le 23 juin, le groupe sera le deuxième formé par le producteur principal de l'agence, Teddy. Les 5 membres, Annie, Tarzan, Bailey, Woo-chan et Youngso, ont été présentés au public via les nouveaux comptes du groupe sur les réseaux sociaux. Enfin, présenter, c'est un bien grand mot étant donné que aucune de ces personnes n'est un réel inconnu aux yeux du public. Youngso, gagnante à la 2e place du Survival Are You Next, qui a formé la line-up gagnante à Elite, ultra populaire aujourd'hui. Woo-chan, ancien membre de Trainee A, un groupe de stagiaires extrêmement talentueux que Hybe a dissous sans explication. Bailey, danseuse et chorégraphe professionnelle depuis ses 14 ans, véritable prodige qui a travaillé avec les plus grandes stars américaines ou chorégraphié Popstar de KDA ou encore Psycho de Red Velvet et Savage de aespa. Tarzan, champion de danse contemporaine et mannequin renommé, et enfin Annie, dont l'arrière-grand-père est le fondateur du groupe Samsung. Rien que ça. Des gens riches, talentueux, surentraînés et possédant déjà une énorme fanbase. Leur début Famous, sorti le 23 juin, fera beaucoup de bruit. Et bien sûr, avec le succès vient aussi son lot de critiques. Les personnes les plus visées par les critiques sont Tarzan et Annie. Le premier, accusé d'appropriation culturelle et d'avoir prononcé le N-word, l'autre en raison de son affiliation à une chaebol coréenne, ce qui l'a fait appartenir à l'une des familles les plus riches de Corée. Un peu plus tard dans l'année, le groupe sera invité à la Fashion Week de Paris en explosant le record d'invitations. Ils représenteront 13 marques alors qu'ils ont tout juste débuté, les internautes questionnant leur légitimité. Et vous allez voir que ce n'est pas fini pour les scandales, mais on se retrouve un peu plus tard pour la suite des scandales autour de All Day Project. Le 18 juin, 100 annonce via un communiqué que Joo Ak-yeon, membre de The Boys, quitte définitivement le groupe. La raison ? L'idol aurait fréquenté plutôt en mai une ancienne actrice japonaise de films pour adultes reconvertie en influenceuse sur les réseaux sociaux.
Les deux personnalités ont passé la soirée à boire ensemble et des gestes équivoques ont été observés, comme des étreintes ou encore l'actrice posant son menton sur l'épaule du chanteur. Le 16 juin, l'agence annonce officiellement une pause dans les activités du chanteur pour raisons personnelles. Mais cela a enflammé très vite la toile et des rumeurs de prostitution ont commencé à voir le jour. Or, la prostitution est interdite en Corée du Sud. Et c'est seulement 2 jours après que l'agence rompt son contrat avec l'artiste en déclarant avoir mené une enquête interne dès la connaissance des faits. Le lendemain, le 19 juin, une plainte est déposée par un internaute qui accuse Akneon de prostitution. Pourtant, l'idol niera toute activité illégale. Il admet avoir participé à une soirée privée le 30 mai, jour où les photos ont été prises, mais il a fermement nié toute transaction financière. L'actrice japonaise niera elle aussi les rumeurs. Ce n'est que le 2 juillet que Akneon sera finalement innocenté par la police par manque de preuves. En effet, toute cette histoire se basait sur un article en ligne, sans fait établi. La plainte, elle aussi, a été déposée de manière anonyme et s'appuyait uniquement sur ce contenu numérique sans autre preuve. Et je trouve ça vraiment fou, personnellement. On a une affaire basée sur rien, des plaintes basées sur rien, que des rumeurs qui ont été démenties par les personnes concernées, mais qui arrivent quand même à briser des carrières. Début décembre, l'idol s'exprimera pour la première fois sur l'affaire dans une interview avec Billboard, expliquant qu'il a simplement parlé à l'ancienne actrice de son travail dans les cosmétiques, mais également que son agence lui a imposé un accord de résiliation assorti de pénalités financières qu'il a refusées. Après lui avoir réclamé 2 milliards de won, soit presque 1,2 million €, 100 a modifié sa plainte en août. Sans explication, affirme-t-il, pour augmenter le montant dédommagé intérêt à 8 milliards de won. Akneon dit également soupçonner l'agence d'avoir contribué à alimenter la presse, surtout après son refus de signer l'accord, et rappelle que la police l'a totalement blanchi, alors que son agence continue de s'appuyer sur ces accusations pour son procès civil. Il a déclaré poursuivre en justice 100 pour l'avoir exclu sans raison valable. Le 21 juin marque la fin du service militaire de Suga de BTS, dernier membre à se voir libéré de prison. Oh putain, ça se voit, je réfléchis plus. Dernier membre à se voir libéré en raison de ses problèmes de santé qui l'ont amené à faire un service plus long. Et qui dit fin du service militaire dit retour du plus gros groupe de K-pop sur scène. Lors d'un live en juillet, le groupe a annoncé qu'il allait faire son grand retour au printemps 2026 avec ce qui devrait être sa plus grande tournée mondiale d'environ 65 concerts, dont plus de 30 en Amérique du Nord et un nouvel album. Le même jour, Idol marque l'histoire en remportant un des Sang au Seoul Music Awards. Leur victoire est particulièrement historique car elles sont le premier groupe féminin en 15 ans à remporter le Grand Prix, le dernier étant Girls' Generation en 2010. Elles remporteront également un Bonsang, raflant ainsi 2 prix principaux lors de la soirée. Le 22 juin, P-Nation a posté un teaser pour le début de son nouveau girl group Baby Don't Cry, nommé F-Girl, qui a suscité une grande polémique. En effet, on peut y voir une membre entrer dans un magasin, tendre un bonbon au vendeur, puis le placer dans sa bouche sans dire un mot. Le problème, l'emballage du bonbon ressemblait à celui d'un préservatif, ce qui a rapidement alimenté les critiques, et le fait que 3 membres du groupe soient mineurs a renforcé ce sentiment d'inconfort. Le titre de la chanson, F-Girl, a lui aussi fait polémique. Jugé trop suggestif, il a soulevé de nombreuses interrogations autour de l'image du groupe. L'agence répondra que le clip ne contient aucun élément suggestif et que le but de cette chanson est simplement de rejeter les standards imposés par la société et supprimera le teaser. Sauf que, un second teaser montre une autre membre renversant une boisson rouge sur un tapis jaune dans une pièce colorée. Certains y ont vu une image rappelant du sang sur une serviette hygiénique, ce qui a provoqué de nouvelles réactions. Au-delà des vidéos, un autre point a fait débat. L'utilisation du symbole de la cerise dans l'univers visuel du groupe. Plusieurs internautes ont souligné son caractère potentiellement suggestif. En tout cas, c'est un début qui fait parler, à voir maintenant dans le temps si ça aura un impact sur la popularité du groupe. Le 6 juillet a eu lieu le Waterbomb, un festival de musique mythique qui fête ses 10 ans d'existence, dont le concept consiste à célébrer l'été avec des batailles de pistolets à eau et autres activités. Chaque année, on a des performances caliente et mythiques. Et cette année, c'est Kwon Eun-bi qui a fait le buzz. Sa prestation a impressionné par son énergie, mais sa tenue a rapidement divisé les internautes, certains critiquant une sexualisation trop marquée dans la K-pop. Cependant, plusieurs fans défendent le droit des idoles à s'habiller comme elles le souhaitent. Ils rappellent que le Waterbomb reste un festival festif et estival. Le débat soulève aussi une question de double
double standard. Lors du même événement, Baeko, ancien membre de New West, a performé torse nu sans susciter de critiques notables. Cette différence a été largement relevée par les fans qui s'interrogent sur cette surveillance plus stricte envers la sensualité féminine alors que les idoles masculins sont soit applaudis, soit ignorés. Depuis ses débuts au Waterbomb de Séoul en 2023, Eunbi a obtenu le surnom de déesse du Waterbomb car son charisme et sa confiance incarnent l'esprit du festival, même si ses tenues ont souvent divisé l'opinion. Le 10 juillet, Taeil a été reconnu coupable de viol collectif par le tribunal de Séoul et placé immédiatement en détention. Vous le savez, on en a parlé l'année dernière dans le Rewind et c'est un des plus gros scandales de la K-pop, même pas que de 2024, mais de la K-pop tout court, tellement c'est sombre, c'est arrivé d'un coup sans qu'on s'y attende et ça a vraiment choqué tout le monde à juste titre. L'ancien membre de NCT a été condamné à une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable d'une jeune femme étrangère en état d'ébriété avancée, commis avec 2 complices qui ont écopé de la même sentence. Cela s'accompagne d'un suivi obligatoire d'un programme de traitement des violences sexuelles de 40 heures et d'une interdiction de travailler dans des structures en lien avec l'enfance et la jeunesse pendant 5 ans. Le parquet avait initialement requis une peine de 7 ans de prison à son encontre, soit la peine minimale pour son crime. Comme annoncé plus tôt, Blackpink est de retour après 3 ans et leur nouveau single Jump a été interprété lors de la première date de concert du groupe à Goyang. Le MV sortira quant à lui le 11 juillet et provoquera un bug de YouTube tellement le nombre d'interactions avec la vidéo était élevé. Il deviendra également le clip d'un girl group de K-pop le plus liké en 2025, atteignant 1 million de likes en un peu plus d'1 heure. Alors oui, un comeback de Blackpink, c'est forcément un événement, d'autant plus après toutes ces années à attendre de nouvelles musiques, mais les filles ont aussi eu leur lot de critiques. Bon, le fait de sortir qu'une seule musique de moins de 3 minutes au bout de 3 ans et les promotions désastreuses de YG, ça on l'a déjà dit. Mais le MV de Jump a lui aussi été en proie à des allégations d'utilisation de l'intelligence artificielle. Les fans ont estimé que certains aspects de la vidéo avaient été fortement modifiés ou édités à l'aide de l'IA. Les effets CGI semblent également bon marché et inachevés. Les gens pensent également que le clip vidéo a été précipité car il n'y a pas de chorégraphie présentée dans la vidéo. C'est particulièrement discutable car Jump est un morceau techno compatible avec une danse puissante. Et puis au-delà du clip, c'est surtout la tournée mondiale qui a continué d'alimenter les polémiques. Entre les scandales sur les tenues des filles, la vue obstruée sur certains sièges malgré des prix exorbitants, ou des vidéos accusant Jennie d'être paresseuse, ce retour a été autant un succès qu'un fiasco. D'autant plus que des rumeurs annonçaient un mini-album pour novembre, mais on n'en a jamais vu la couleur, et c'est quand même comique. Bon, au final ils l'ont annoncé pour 2026, mais c'est fou quand même ce laps de temps. En fait, je comprends pas pourquoi faire des annonces si tu respectes pas tes engagements, c'est bizarre. Le 12 juillet, Kylie, la plus jeune membre du groupe Vicha, a mis fin à son contrat avec JYP America d'un commun accord après un long hiatus depuis le mois de mars. Elle est la 2e membre à quitter le groupe après toute l'histoire avec KG dont on a parlé l'année dernière. Et entre l'affaire en justice gravissime, ce nouveau départ, et un groupe inactif depuis plus d'1 an, les fans se demandaient quel était l'avenir pour Vicha. C'est début août que JYP Entertainment a officiellement renommé son girl group international Vicha en Girl Set en publiant une vidéo de rebranding et un nouveau logo sur ses réseaux sociaux officiels. Les 4 membres restantes, Lexi, Camila, Kendall et Savannah, ont adopté un concept beaucoup plus mature et assumé qui a fait sensation. Concernant KG, après plusieurs reports de son audience au tribunal, elle trouvera finalement en août un accord avec JYP America pour rompre son contrat avec l'agence et le groupe. Le film de l'année 2025 a assurément été K-pop Demon Hunter. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez aimé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, peu importe ce qu'on pense du film, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son impact mondial et le nouveau souffle qu'il est venu apporter dans le rayonnement de la K-pop à l'international. Sa bande originale est aujourd'hui mythique, autant de par sa composition, mais aussi ses textes, notamment Your Idol qui dépeint avec justesse le travail des idoles et les stratégies marketing autour des fans pour faire de la K-pop une obsession. Le film a aussi permis l'émergence de nouveaux artistes de l'ombre, notamment EJ, dont l'histoire témoigne d'une belle revanche face à l'industrie musicale. En tout cas, la chanson qui a explosé les scores, c'est bien Golden. Réalisant d'abord un premier Perfect All Kill, puis devenant indétrônable en dépassant BTS, New Jeans, IU et en atteignant le record inimaginable de plus de 1400 Perfect All Kill. Aujourd'hui, la chanson est celle qui possède le plus de Perfect All Kill de l'histoire, avec plus du double de points de
la chanson en deuxième position, ditto. C'est aussi la première chanson féminine de K-pop à se placer première du Billboard Hot 100. Je ne sais pas à quel point on se rend compte de l'impact énorme de cette chanson et de ce film, mais en tout cas c'est monstrueux. Et quand on pensera à 2025, on pensera forcément à K-pop Demon Hunter. Le 17 juillet a eu lieu la première diffusion du premier épisode de Boys Planet 2, le survival majeur de Mnet, qui fait suite à la lignée des Girls et Boys Planet diffusée en 2021 et 2023. Et au-delà de l'organisation catastrophique de l'émission, de l'evil editing et des votes de merde, oui on sent ma haine, il y a surtout eu des scandales, mais genre des bons gros scandales. Je vais essayer de passer rapidement sur chacun d'entre eux. Déjà, il faut savoir qu'au dernier moment, le survival a été coupé en deux, avec une émission coréenne et une émission chinoise diffusée le lendemain. Cette distinction a duré 4 épisodes seulement, avant d'éliminer plus de la moitié des candidats chinois, déjà moins appréciés et mis en avant, pour les intégrer à l'aventure principale. Top. Mais en plus de cette injustice, il faut savoir que c'est Kim Jae-jung, ancien membre de TVXQ, qui gérait la présentation de l'émission chinoise, et que le mec était exécrable, même si c'était clairement pas le seul. Il dira notamment à un membre de Boy Story « Vous avez 20 et 21 ans, mais j'ai eu l'impression de voir des vétérans. Pas seulement au niveau de vos compétences, mais aussi de votre apparence. Ce serait bien de travailler un peu votre condition physique, perdre du poids peut vraiment faire la différence sur scène. » Grand prince. Oh. Et un candidat qui est un hater originel d'idol ultra connu, est-ce que vous en voulez ? Je vous le donne en mille, il s'agit de Peng Jinyu, qui a suscité la polémique après que le public ait découvert des messages haineux, insultants et contenant des attaques personnelles de sa part visant Jungkook de BTS ou encore des membres de aespa et de Twice. Quelques jours après la fin de l'émission, il publiera une lettre d'excuses. Et pourtant, ça ne va pas l'empêcher de débuter dans le groupe In The X, en compagnie de certains de ses copains de Boys Planet, et devinez quoi ? Ils sont sous Incode, qui est l'agence de Kim Jae-jung. Franchement, j'ai rien de plus à dire, je pense que vous faites la connexion vous-même. On a aussi 2 candidats talentueux, Ye-chan et Taejo, qui n'ont rien à se reprocher eux, mais plutôt leur agence, Choco Entertainment, fondée en 2019 par Cho PD. En 2019, il a également fondé Stardom Entertainment pour représenter Block B avant de lancer le boys band Top Dog sous ce label. Sauf que Block B quitte l'agence suite à des allégations de non-paiement depuis plus d'1 an, et P-Goon, leader de Top Dog, exigera que Cho PD explique où étaient passés les fonds manquants du groupe lors de leur récente tournée japonaise. Tout ça couplé à de l'harcèlement dans le groupe. Bref, Cho PD a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, et c'est une vidéo TikTok rappelant cette histoire qui va remettre le feu aux poudres, rassemblant les gens sur l'idée de ne pas voter pour les 2 trainees pour ne pas soutenir cette agence. Léo a aussi été victime d'une vieille histoire ressortie sur la place publique et qui lui a presque valu sa place dans le groupe final. Alors qu'il était encore membre de Trainee A, le groupe de stagiaires hyper prometteur de Big Hit Music, il a participé à une battle de rap nommée Showdown et diffusée sur la chaîne YouTube du groupe. Cependant, les paroles de la chanson de Léo ont attiré beaucoup d'attention en raison de leur nature misogyne et offensante, qui dépeint également de la violence envers les femmes. Il s'excusera plus tard et quittera le groupe de pré-début sans pour autant en expliquer les raisons. Je tiens juste à rajouter que pour l'affaire de Léo, l'histoire est beaucoup plus complexe et que les performances qu'il a présentées durant l'émission étaient en réalité 3 performances qui suivaient une même histoire et où il se mettait en scène en suivant une histoire d'un couple. Le trainee Kim Shi-won a quant à lui été accusé d'agression sexuelle et d'harcèlement, accusation qui a été réfutée par l'agence mais il s'est quand même excusé, donc bon, bizarre. Et c'est pas fini, sachez que le petit chouchou de l'émission de Mnet qui a été élu center de l'émission, à savoir Kim Gon-woo, a bien failli ne jamais débuter car il a été accusé d'harcèlement. Le scandale commence après qu'un individu l'a accusé d'avoir harcelé d'autres trainees lorsqu'il était lui-même trainee dans une agence de K-pop. L'accusateur surnommé Kim Gon-woo le roi de l'agence et a révélé que celui-ci avait bénéficié d'un traitement de faveur dans la compagnie en raison de ses liens avec 2 employés. Selon la publication, Kim Gon-woo aurait usé de son influence pour harceler d'autres trainees, poussant certains d'entre eux à se faire soigner pour dépression et anxiété. L'internaute anonyme à l'origine des accusations partagera même des notes issues de séances avec un thérapeute. Les accusations se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, faisant grand bruit. Suite à cela, Kim Gon-woo a été cité dans une autre controverse, car Wakwon, l'agence du futur groupe vainqueur, avait menti sur son appartenance à l'agence en le faisant passer pour un trainee sans agence avec un autre candidat, Moojin. Le 21 juillet, Kim Gon-woo a alors présenté ses excuses via une lettre manuscrite.
Dans cette déclaration, il a reconnu avoir causé de la souffrance et des difficultés à d'autres personnes pendant sa période de trainee. Il a admis que son comportement de leader était immature et que ses actions avaient pu blesser d'autres personnes. Bon, au final, l'histoire a été mise sous le tapis et Kim Gon-woo a pu débuter dans la line-up finale. Après, je suis la première à dire qu'on fait tous des erreurs et qu'on mérite des secondes chances. C'est un peu le défaut des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que dès que tu fais une erreur, tu es cancel totalement et plus personne ne veut te suivre. Mais bon, là, j'avoue que ça fait quand même beaucoup de scandales pour une seule émission. Au final, on aura la line-up gagnante le 25 septembre avec un groupe qui portera le nom de Alpha Drive One et composé de Sangwon, Hanshin, Shinlong, Gon-woo, Jiao, Leo, Sangyeon et Junso. Ils présenteront leur musique Formula au Mama 2025 et débuteront en 2026. On aura aussi bien rigolé avec les mèmes du magasin Aldi, qui ont d'ailleurs répondu aux vannes et c'est un des mèmes à retenir pour cette année. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Omega X dont je vous ai parlé l'année dernière, mais qui remonte à bien plus de 3 ans? Cette histoire sordide où la PDG de leur ancienne agence les maltraitait psychologiquement et physiquement, et avait essayé par la suite de retourner la situation en se faisant passer pour victime. Eh bien, le verdict est tombé ce 23 juillet. La PDG a été reconnue coupable d'avoir agressé le membre Jehan lors de leur tournée américaine en 2022 et a été condamnée à une amende totale de 500 000 won, environ 300 €. Oui, vous avez bien entendu, 300 € pour, rappelons, des agressions sexuelles, de la violence psychologique et physique en continu et sur 6 membres. Par ailleurs, le tribunal a souligné que l'accusé nie fermement les faits et ne montre aucun signe de remords. Elle a fait appel et un deuxième jugement sera rendu. Bon, on continue avec les agences pourries, mais cette fois on va très vite survoler le sujet parce que je suis pas économiste et que c'est pas du tout mon domaine. En gros, Bang Chi-hyuk a créé une société écran qui servait à masquer des profits, dont environ 140 millions d'euros. Rien que ça. Il a été interrogé pendant 14 heures et interdit de quitter le pays le temps que la décision de justice soit rendue. Et je crois pas qu'on ait de suite à cette histoire, mais bon, le temps qu'il rende un jugement, on va pouvoir attendre. De toute façon, vous avez bien compris que Hybe, on est fatigué et que cette agence, c'est bon quoi. Voilà. Voilà, on arrive en août, on a l'impression d'avoir pris 30 ans dans la tronche avec tout ce qui s'est passé, et voilà qu'on continue avec le disband de Purple Kiss. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, on croyait tous que RBW était une bonne agence, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu cette année, mais c'est catastrophique. L'agence fera un communiqué pour annoncer la séparation du groupe après seulement 5 ans d'activité et beaucoup de bangers, en novembre, après la sortie de leur album anglais et des concerts déjà prévus. Et le pire, c'est que le 8 novembre, Swan a annoncé que les membres ne seraient pas libres de poursuivre une carrière solo, contrairement à ce que l'on pensait. Elle a annoncé que malgré la séparation prématurée de Purple Kiss, les contrats individuels des membres avec RBW Entertainment restent valides jusqu'en mars 2028, les liant ainsi à la société pour les 3 prochaines années, même sans projet particulier. Donc en fait, c'est une prise d'otage. Le 7 août, Big Hit Music a officiellement présenté son nouveau boy group, le premier depuis 6 ans, Cortis. Le groupe est composé de 5 membres et forme un véritable collectif de créateurs car chaque membre apporte ses compétences, que ce soit en composition musicale, en danse ou en réalisation vidéo. Avant leur début, ils ont déjà prouvé leur talent en participant à des projets majeurs. Par exemple, Martin a contribué à l'écriture de la chanson Beautiful Stranger de TXT et James a travaillé sur plusieurs titres comme Déjà Vu et Miracle, en aidant également à la chorégraphie. Cortis débutera le 18 août avec son single What You Want et deviendra le 4e meilleur début des boy groups de 5e génération. Mais leur association à BTS et TXT, parce que forcément ils viennent de la même agence, sèmera quelques doutes car leur succès n'a pas été immédiat. Ils s'émancipent énormément de l'image classique d'idol et abordent un style très américanisé, hip-hop, trap, rock et expérimental. Sauf que c'est justement ce style non conventionnel qui va leur apporter du succès dans un deuxième temps. Si bien qu'ils ont marqué l'année 2025 par leur présence sur la scène musicale. Leur titre d'introduction de l'album, Go, va dépasser les 100 millions de streams en 4 mois seulement et s'est classé pendant 2 semaines consécutives dans le Billboard Global 200. Leur album a dépassé les 1,6 million d'exemplaires vendus en seulement 3 mois et un autre titre, Fashion, va faire le tour de la planète. Et franchement, comment parler de 2025 sans parler de Cortis? Honnêtement, qu'on aime ou pas leur musique, parce que personnellement j'aime pas trop la musique, mais on peut pas nier qu'ils ont apporté un nouveau souffle à la K-pop, de la même manière que l'ont fait New Jeans en 2022. Lors d'un live sur Weverse le 17 août, Soobin, le leader de TXT, a fait des révélations chocs sur son passé en tant que trainee. Il a expliqué que lui et
Jaehyun avait été frappé pendant leurs entraînements car ils n'arrivaient pas à apprendre les chorégraphies assez vite. Il dira qu'ils ont appris à travers les coups, précisant toutefois qu'ils n'étaient pas les plus sévèrement punis. Selon lui, d'autres trainees jugés moins performants subissaient des violences encore plus dures. Et franchement, même si on sait de plus en plus ce qui se passe dans l'industrie de la K-pop dans l'ombre, c'est toujours aussi choquant d'entendre des personnes en plus aussi populaires que Soobin et que TXT parler de ce genre de violence et témoigner encore aujourd'hui des sévices qu'ils ont subis. Là, on parle quand même d'une grosse agence, donc moi ce que j'imagine c'est surtout les petites structures, qu'est-ce qui s'y passe, parce que ça doit être encore moins réglementé que les grosses agences, donc c'est quand même hyper grave. Forcément, Soobin, dans son live, précise que ces pratiques appartiennent au passé, mais on sait très bien que c'est faux. Je pense que c'était un peu pour apaiser la chose, et je trouve ça déjà suffisamment étonnant qu'il ait eu le droit de parler de cette manière sans qu'on le censure, et pour moi c'est une des prises de parole les plus importantes de cette année. Le même jour, après que UNIT ait performé à Sao Paulo dans le cadre du 18e Festival de la culture coréenne, alors qu'il quittait la salle de concert, une femme a tenté d'embrasser de force le membre Eno. La scène a été filmée et a fait le tour des réseaux sociaux, montrant encore une fois certains comportements extrêmes des fans qui ne respectent pas la vie privée et le consentement de leurs idoles. Et franchement, entre les agences et les fans, je plains très fortement les idoles. La membre Ji-yoon de IZNA a quitté son groupe et Wake One le 19 août, après un hiatus de 6 mois, survenu seulement 3 mois après les débuts du groupe pour raison de santé. Pour beaucoup de fans, il s'agit d'une perte conséquente, étant donné sa popularité et son talent, puisqu'elle était main vocal du groupe. Mais aussi une source de soupçons, puisque Wake One est soupçonné de maltraitance et d'harcèlement avec ses groupes. C'est sur cette news qu'on va mettre fin à la deuxième vidéo de ce rewind. Je fais ça parce que sinon il s'agit de vidéos qui sont très longues et même pour moi qui dois monter les vidéos, c'est très compliqué pour moi de les monter et de vous publier 1 heure de vidéo sur la chaîne. La troisième partie arrive la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à rester bien connectés et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.